Donc, dans cet exercice, pardon, donc, dans cet exercice, il demande de, euh, de montrer que les fonctions sont primitives récursives en utilisant la règle de la composition. Ok? Donc, la première fonction, c'est la fonction ABS. Cette fonction, elle prend x, y comme argument d'entrée et elle va rendre euh, la valeur absolue de x moins y. Comment montrer que ceci est pair en utilisant la règle de composition? C'est ce qu'on va faire. Donc, premièrement, on doit écrire la définition de la fonction. Donc voilà, ABS égale. Donc, la fonction ABS, c'est quoi? C'est la valeur absolue de x moins y. Donc, je m'attends. Maintenant, c'est x moins y, c'est x est supérieur ou égal à y, ou si y moins x, c'est y est supérieur ou égal à x. Parce que la valeur absolue, elle doit toujours me donner quelque chose de positif. Donc, est-ce que c'est clair jusque-là? Allez, j'ai écrit juste la définition de la valeur absolue en maths. Ok, donc à n'importe quel moment. ما تفهموش حاجة حبسوني. Ok, donc ça, je l'ai écrit. Après, comment je peux exploiter ça pour écrire une composition des fonctions que je connais déjà? Donc, bien sûr, je suis en train de travailler en basant sur le fait que vous avez vu au moins quelques vidéos sur YouTube, j'ai publiées, et vous avez assisté à la dernière séance que j'ai faite. Donc, à dire, si la fonction moins, on a montré la dernière fois que c'est primitive récursive. Pourquoi quelqu'un a levé la main? Je m'attends. أو حاب يسقسي يكتب لي اللي يحب يسقسي يكتب لي في الشات. Parce que je ne sais pas comment faire pour quelqu'un qui a levé la main. Ok, اللي عنده une question يكتب لي في الشات. Alors, donc non, هذه la fonction. Comment la décomposer en fonction que je connais déjà? Donc, je vais l'écrire comme ça. Voilà. Donc, où je j'ai mis x moins y, si x moins y supérieur à 0, c'est la première condition, plus 0 lorsque x moins y supérieur à 0. Donc, si je vais sommer la première ligne, j'aurai quoi? J'aurai x moins y plus 0. Et ça va donner x moins y. Donc, ça va donner la même chose. La deuxième, où je بديت pour 0 dans ce côté et plus y moins x. Lorsque y moins x, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, si je somme la deuxième ligne, j'aurai x moins y. Tani, y moins x plutôt. Donc, l'écriture, je l'ai décomposée en une somme. Ok, donc une somme de deux fonctions. La première et la deuxième. Pourquoi on a choisi de faire ceci? Pour que notre fonction ressemble un peu à la fonction moins qu'on a déjà vue. La fonction moins, elle ressemble à cette fonction. Elle ressemble à cette fonction. Donc, ceci, on peut l'écrire comment donc on a des fonctions 1 et fonction 2 plus ou plus binatom. Donc, je vais faire quoi? Donc, ça, c'est j'ai écrit juste les choses d'une manière plus claire. Donc, ça va être x moins y, c'est x supérieur ou égal à y. Avec y plutôt maintenant. Et la même chose, 0, c'est y supérieur à x. Et maintenant, c'est 0, x supérieur à y. Et y moins x, c'est y est supérieur ou égal à x. Donc, tel deux cas, j'ai rien fait. C'est juste, j'ai décomposé ma fonction à une écriture plus simple. La fonction, c'est quoi? C'est la fonction moins qu'on a définie les exercices qu'on a vus précédemment. Donc ça, c'est la fonction moins entre quoi et quoi? Entre x et y. Ou c'est quoi? C'est la fonction moins entre quoi et quoi? Entre y et x. Donc, il suffit juste d'écrire ceci. Donc, je vais écrire. Donc, la première, c'est le moins entre x et y. Et la deuxième, c'est le moins entre y et x. Après,
أنا بدينا نقربوا. Le but تاعنا c'est quoi? C'est d'écrire une composition de yx. Donc, واش نزيدو نديرو؟ Donc, هاد le plus déjà, on peut le faire l'utiliser comme fonction. Donc, نقدر نكتبو comme fonction. Donc, تولي le plus entre quoi? Entre le premier argument qui est le moins xy, virgule, et le deuxième argument c'est le moins yx. Ok. Après, واش نقدر ندير؟ انا لازم تخرج لي une fonction de xy. هنا عندي xy مليحه، mais هنا عندي yx. C'est un problème. Je dois le rendre xy. Donc je dois faire quoi هنايا؟ Je dois faire rentrer la projection. La projection pour obtenir xy هنا, pour obtenir xy هنا, et puis les faire dégager comme paramètres. Donc je vais faire quoi? Donc voilà. Donc plus toujours moins xy, j'ai gardé la même chose. Non, donc moins c'est le moins, on a gardé tout. Après, le y, je vais l'écrire comment? Je vais l'écrire comme p de 2 de 2. Entre deux paramètres, je prends le deuxième. Donc c'est y. Donc, p de 2 de 2 de xy, elle va me donner y. Ou x, كيفاش نكتبها؟ نكتبها comme entre deux éléments, je prends le premier de xy. Donc, واش راح تعطيني هذه؟ تعطيني x. Donc, tout ça va me donner هذه تعطيني y et celle-là تعطيني x. Donc, comme si j'ai rien fait. J'ai l'égalité toujours. Donc, je ferai quoi en plus? Donc, je fais plus, moins xy تقعد, moins. Donc, je vais dégager هنا xy, les deux en paramètres. Donc, تقعد les p de 2, p de 1, xy. Donc, à la fin, je خرجت لي هنا xy وهنا xy. Donc, je peux les dégager à droite. Donc, tous les plus, appliquer à moins, appliquer à p de 2, p de 1, de xy. Donc, j'ai démarré d'une fonction de xy, j'ai obtenu une autre fonction de xy. Il reste maintenant de vérifier est-ce que la fonction que j'ai obtenue est paire. Le plus sur une fonction paire qu'on a démontré, le moins sur une fonction paire qu'on a démontré, la même chose pour le moins, ou p de 2, p de 1, c'est des fonctions de base. Donc la composition de ces fonctions est une fonction paire. Et donc, ma fonction ABS, j'ai trouvé qu'elle est paire puisqu'elle est écrite comme composition de d'autres fonctions paires. Donc, je vais vous laisser 1 minute pour me poser des questions. Madame, je ne comprends pas comment la somme en haut. Donc, on écrira la question de quelqu'un. Donc, madame, je ne comprends pas comment vous avez pu faire la somme en haut. Elle veut dire quoi exactement? Ok, donc Hassas Iman, elle parle de la première somme. Ok, elle parle de la première somme. Les ma فهمش نعاود نروح بالعقل. هاد l'écriture, c'est une écriture mathématique. هذه. Donc, كانت عندي x moins y. x moins y كيفاش نقدر نكتبها؟ نكتبها x moins y plus 0. y moins x هي y moins x plus 0. Ok, donc هذيك la somme هذه je l'ai décomposée en deux fonctions. Comme si عندك attendez إلا قدرت نكتب. Comme si عندك une fonction f هي par exemple هي x plus y. Ok. Alors تقدر تكتب f هي وشنها؟ هي une fonction par exemple g هي une fonction g plus une autre fonction h telle que g هي وشنها؟ هي x et h هي y. Ok. Donc أنا j'ai fait quoi؟ هاد la fonction هي normalement quoi؟ هي x plus y plus 0. Je peux mettre un 0, ça gêne pas. Je peux mettre un 0, ça gêne pas. Ok, donc x moins y ou x moins y plus 0. C'est les mêmes conditions. Hein? C'est les mêmes conditions. C'est x moins y supérieur à 0. C'est x moins y est supérieur à 0.
OK. Donc, si c'est les mêmes conditions, x moins y, ولات x moins y plus 0. وهنا ولات هذه ولات 0 plus y moins x. هاي 0 plus y moins x. في les mêmes conditions. Donc, j'ai le droit d'écrire ceci. OK. Donc, tac farinas. واش قال لي نشوف بك اسكو ما كاش d'autres questions. برك قبل avant. Donc, حساس إيمان. Est-ce que c'est clair? OK. Donc maintenant, Takfarinas, wesh قال قال madame, sur votre page YouTube, vous avez fait juste la dérivation d'une fonction ménagère. La règle de récursion, vous pouvez faire la dérivation à cette fonction. Ah, vous parlez de la dérivation. Donc, بك ما باليش اسكو في الطريقة نفاصي بك هاد الكتيبة. جبت كاين قوم هنا كاين قوم هو بيان سور هاي تري بيان. Voilà. Alors, je vais répondre à Takfarinas, après je vais répondre à Djerali Racha. Alors, donc, pour Takfarinas, il a demandé quoi? Il a demandé la chose suivante. Donc, درت لكم un slide dans lequel, une fois on montre qu'une fonction est primitive récursive, ok. Donc, une fois on montre que la fonction est primitive récursive, des fois il demande de donner la dérivation primitive récursive de cette fonction. Ok. Donc, Kima dans ce cas-là, s'il demande de donner la dérivation primitive récursive de cette fonction, quand il compte le slide, la dérivation primitive récursive, c'est juste de donner les fonctions qui en permettent de construire cette fonction par ordre. Ok, on doit respecter l'ordre d'une façon que chaque fonction doit être définie à partir des fonctions ultérieures les fonctions litisproha. Ok, qui m'a fait le cas, s'il demande de donner la dérivation, c'est simple, donc je vais les écrire. Donc la dérivation, c'est quoi? Donc la dérivation de cette fonction. Donc la dérivation, bon, pas les machines qui étaient bien, mais bon. Donc la dérivation, c'est quoi? Donc F1, F1, ça va être une des fonctions اللي من الداخل نبدا toujours من الداخل. Donc ça va être par exemple la fonction moins. OK. La fonction moins هذه نسميها F1. F2, par exemple ندير P de 2 de 2. F3, c'est P de 2 de 1. Après, F4, derrière le moins deuxième. Après, F5, ça va être, F5, ça va être, donc c'est quoi? C'est F4. F4, toujours une fonction, elle doit être définie بلي قبلها بها نبدا من الداخل. Donc c'est F4 composé à quoi? À F, à F, à F3, à F2 plutôt, F2, virgule, F, F1, ماشي F1, F3. Ok. Après, donc F6, F6 c'est quoi? نسميها par exemple هي البلس. هي البلس. Et F7, la dernière normalement, F7 qui est la fonction F7, pardon, F7 qui est la fonction ABS elle-même. Donc ça va être quoi? Ça va être F6. Pardon, c'est F6. Pourquoi? Parce que c'est F6. Et le plus vous m'avez dit appliqué ou composé à quoi? À le moins. Le moins c'est qui? C'est F1. Donc F1, bah, moi je finis la place pour l'écrire, mais c'est virgule quoi?
virgule F5. Comme ça, j'ai fait quoi? J'ai écrit chaque fonction en fonction des fonctions ultérieures. Ok, donc ça c'est la dérivation. C'est une demande de dérivation. نبداو toujours من الداخل زعما هادو هما الصغار كاع هادو هما الدخلانيين. نبدا بهادي وهادي باغ اكزومبل ومن بعد نقول باللي ومن بعد نزيد نسمي هادي وبعد نقول باللي لا كومبوزيسيون كيما هنايا اف 5 سي كوا سي هادي كومبوزي هادي اي هادي بعد نزيد نسمي هادي نسمي هادي بعد نقول لو تو سي لا كومبوزيسيون دو ça ça et ça. Bon, c'est pas vraiment important, hein. La dérivation, même s'il y aura une question pour l'examen, ça va être sur 0,25 ou là. Le plus important, c'est de trouver la solution. C'est de trouver comment montrer que la fonction est paire. Ok. Donc, pour Djellali Racha, elle m'a posé une question. Après, elle m'a dit, c'est bon, je la vois. Ok. Donc, ma cache des questions sur le premier exercice. Attends. Madame, j'ai pas compris la fonction moins. Pour la fonction moins, hein, on l'a refait la dernière fois. Ça veut dire quoi? Je répète toute la preuve de la fonction moins. Tiziri kashi. Vous n'avez pas compris la preuve de la fonction moins. Baktiziri, est-ce que vous n'avez pas compris la preuve de la fonction moins? Ou là, vous savez, vous faites un petit ce qu'il fait. J'ai écrit la fonction. La fonction, c'est la définition de la fonction moins. C'est la définition. La fonction moins est définie comme ça. Et sa démonstration, elle existe sur YouTube et on l'a refait la dernière fois. في الكور تاع الوابكس j'ai répété normalement le mois ماشي le mois اللي عاودت la dernière fois je pense درت المين خلاص معليش bon cette fois-ci j'ai pas préparé في les slides comment faire le mois je vais le repréparer je vais le refaire ok Tizeri parce que ça demande d'écrire beaucoup de choses je peux pas les faire de cas live ok ok donc maintenant pour le max très rare. Voilà, le max, c'est un devoir à faire. Donc, comme j'ai fait le min, donc vous trouvez dans le YouTube là, comment j'ai montré le min. Donc, c'est presque de la même façon, vous devez montrer le max. Donc, c'est un devoir à faire et je vais vous donner le code de la classe Google Classroom dans laquelle vous devez rendre les devoirs. Ok, j'ai créé hier la Classroom, Google Classroom. Même j'ai حطيت sur YouTube une vidéo pour vous expliquer comment mettre un devoir sur Google Classroom. Les ما يعرفش كاع واش معناتها. Ok. Donc une vidéo de 5 minutes وتولوا تعرفوا تخدموا بجوجل Classroom. Ok. Maintenant, هذه la question 1B. Mais la question 2, c'est pas d'utiliser de montrer que le maximum entre deux éléments est pair, mais de montrer en utilisant le raisonnement par récurrence que la fonction maximum appliquée à n arguments est primitive récursive. Ok, donc alors utilisez le raisonnement par récurrence. Vous devez faire attention, ou vous devez faire la différence entre la récursion et la récurrence. Mais kif kif. La récurrence, c'est le burhan bitaraja. C'est le burhan que vous connaissez déjà. Et la récursion, c'est la règle qu'on a découvert fait le module. Ok, donc on a utilisé le raisonnement par récurrence pour montrer que le maximum de n arguments est primitive récursive. Bien sûr, on va exploiter le fait que max entre deux arguments est primitive récursive. Donc, on suppose qu'on a fait la preuve, ou est primitive récursive, et on va montrer que le max entre n éléments est primitive récursive. Donc, comment le faire? On va le faire بالعقل واحدة بوحدة.
Donc, premièrement, j'ai écrit, ça veut dire quoi le max? كتبتها comme fonction. Donc, سميتها max n. Elle prend un élément en entrée de x1 jusqu'à x1 et elle va me retourner le maximum entre les éléments. OK? Après, la solution. Premièrement, on doit savoir ça veut dire quoi le raisonnement par récurrence. Donc, le raisonnement par récurrence, je vais d'abord un rappel, ça veut dire quoi? Je dois montrer deux choses. Je dois montrer que max n est vrai pour n égale 2. Pourquoi n égale 2? Parce que le maximum, لازم au minimum يكون فيه زوج. Le maximum, je couche le maximum entre deux éléments. Donc, pour n égale 2. Après, la preuve par référence. On suppose que max n est pair et on doit montrer que max n plus 1 est pair. هذا واش لازم نديرو في les preuves par référence en général هاد les deux conditions تعرفوهم. Maintenant, on va commencer par la première condition et puis la deuxième. Donc la première. Pour n égale 2, notre fonction max 2, c'est quoi? Elle a deux éléments et elle doit me retourner le max entre ces deux éléments. La fonction, c'est quoi? C'est la fonction max entre deux éléments. La fonction max, normalement, on l'a montré dans la question B. Donc, max entre deux éléments, la fonction, elle est PR. Donc, on a montré dans la question précédente que le max entre deux éléments est PR. Et donc, max n est vrai pour n égale 2. OK? Donc, des questions. Donc, vous pouvez utiliser les micros, les habitants. Alors, est-ce que c'est clair jusque-là? OK, donc pas de questions. Alors, on va continuer. Donc, on doit supposer que max n est pair et montrer que max n plus 1 est pair. Donc, voilà. Donc, deuxièmement. Donc, voilà max n plus 1, wesh تساوي. Elle est égale à, elle prend un élément, n plus 1 élément en entrée, et elle doit me retourner le maximum entre ces éléments. C'est le max n plus 1. On doit montrer qu'elle est paire. OK. Hadi égale à quoi? Donc, j'ai gardé l'écriture toujours. x1 à x1, point. Hadi, c'est quoi? C'est le max. Tu as deux éléments. Je connais les deux éléments. Les deux éléments. Le premier élément. Pardon. Le premier élément. Ou le deuxième élément. OK. Donc, c'est le max. C'est le max entre deux éléments. Le max, ça veut dire c'est un max entre deux éléments. Entre le premier élément et le deuxième. Le premier, c'est qui? C'est le max 1 entre les n premiers éléments et le nème plus 1 élément. Le maximum entre, par exemple, 5 chiffres. OK. يعطوا لك لي 5 chiffres. تقدر انت تقول نحسب الماكس ما بين لي 4 premiers ولين نلقاه الماكس نكومباريه مع السانكيام. C'est comme ça, le max. OK, donc c'est ce qu'on est en train de faire. Je trouve le max entre les n premiers. Une fois trouvé, je vais le comparer avec le n plus 1. Et je prends le max des deux. Et le max des deux, ça va être le max des n plus 1 éléments. Même en algo, vous faites ça. Toujours تحوسوا le max d'une manière itérative. Et تلقاوه le max, sauvegardez-le ou vous continuez. OK, donc jusque-là, on a écrit les choses comme ça. Pourquoi on a écrit les choses comme ça? Pour exploiter le fait que max n est supposé PR à la fonction. On l'a supposé PR. Donc, on va exploiter ceci. Donc, je vais effacer. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant, واش درت لهنايا انا قبل donc le but تاعي la fonction تاعي max n plus 1 elle est appliquée à n plus 1 élément. لازم تخرج لي une fonction de n plus 1 élément.
باش نقدر نقول بلي لا فونكسيون تاعي بير. دونك واش راح ندير؟ ما تخلعكمش هاد الكتيبه، elle est simple, juste vous concentrer avec moi. Donc le max je l'ai gardé هاوليك max. هاد الكروشي كبار c'est juste pour ne pas faire des parenthèses. Pour ne pas faire des parenthèses, je تخلطوا لكم les parenthèses. Je préférais faire des grands crochets. Comme si هاد la parenthèse, pardon, je نكتب stylo. Donc هاد la parenthèse وهادية je l'ai transformé en ces crochets. OK, باش ما يتخلطوا لكمش les parenthèses. Après, donc max 1 ها هي max 1. Maintenant, le x1 كيفاش je l'ai transformé? Le x1 je l'ai transformé en ça. Donc tout ça هذا كاع يتك il va me donner x1. Et c'est vrai. Voilà, c'est la projection entre n plus 1 élément. N plus 1 élément, je prends le premier. Donc c'est x1. OK. Virgule. Là, la virgule. Ah, la virgule. Virgule. Après, tout ça, ça va me donner quoi? Ça va me donner. Donc, je ne maîtrise pas la souris. Donc, هذا كاع واش يعطيني x2. Voilà. Tout ça يعطيني x2. Virgule. Et ainsi de suite. هذايا الاخراني واش يعطيني x1. OK. ومن بعد virgule. هاد la parenthèse, c'est quoi? C'est هاد la parenthèse. هاهي. Après, il y a x1 plus 1. x1 plus 1, كتبتو comme la projection entre n plus 1 élément, je prends le n plus 1. Voilà. Donc, pourquoi je suis en train de faire ça? Pourquoi? Parce que je dois faire dégager à droite de x1 jusqu'à x1 plus 1. J'ai besoin de ces paramètres à droite. علاش؟ Parce que la fonction تاعي max n plus 1, c'est une fonction de de n plus 1 élément. لازم elle soit appliquée à n plus 1 élément. Donc نحبس هنا et j'attends les questions. Pourquoi on a choisi une question de أحلام غناي. Donc pourquoi on a choisi le max de 2 éléments et est-ce que c'est possible de choisir plus que n égale 2? Pour Ahlam, je vous pose la question. Est-ce que vous me posez la question sur Hadi, la partie 2 ou sur la partie 1? 1. OK. Pourquoi? Donc, elle pose la question à la ceci. Donc, elle me pose la question sur ça. Pourquoi j'ai choisi n égale 2? La récurrence, on fait quoi? On choisit toujours le n le plus petit. في الريكورنس برهان بالتراجع واش كنتو ديروا في المتتاليات؟ vous prouvez que في التيرمينال مام اللي ماهوش فاهم هذا العام تيرم اناليز ينساها. في التيرمينال واش كنتو ديروا؟ vous montrez باللي المتتاليه صحيحه pour n égale 0 ولا pour n égale 1. كيف هذاك ال 1 ولا 0 تخيروه على اي اساس؟ اصغر حد. OK. Donc, on doit choisir le n le plus petit qui est nécessaire pour appliquer le maximum. وشنو العدد الأقل تاع ال n pour appliquer un maximum la fonction max. لازم لي au minimum 2. ما نقدرش نقول وشنو الماكس تاع واحد تاع عدد وحده. Je dois إلا قلت le max de quoi لازم au minimum تقولي لي le max entre deux éléments. OK. C'est pour ça que j'ai choisi le n égale à 2. خاطر برهان بالتراجع لازم يكون صحيح بوغ اقل قيمه لان ولازم سوبوزي باللي صحيح بوغ ان وتثبتي باللي صحيح بوغ ان بلس ان. اوكي اوكي احلام. Oui, ok. Donc on va revenir vers la هذه. Alors pour la deuxième. Pour la deuxième, des questions jusque-là. Premier exo. C'est vrai, on a choisi un. C'est par rapport au premier exo.
Avant, on était, pour Takfarinas, on était obligé de choisir n égale 2. Et puis, ça tombe bien parce que dans la question 1, on a montré que le max entre deux éléments est pair. Bien sûr, c'est fait exprès de demander de montrer pour deux éléments est-ce qu'elle est paire et puis de demander de montrer pour un élément. Ok, mais on était obligé de choisir deux. Lucan, la première question, ils n'ont pas demandé de montrer que le max entre deux éléments est pair. Euh, on choisira deux, Tani, et on montre que le max entre deux éléments est pair. La question, le raisonnement par récurrence, on doit le montrer le max entre deux est pair. Ok, tak Farinas. Ok, donc on va continuer puisqu'il n'y a pas de questions sur ça. Donc, je vais faire quoi? Faire de l'activement. Il se fait juste de. Il se fait juste. Donc, non, je suis en train de montrer le max. Il est entre ça et ça. Madame. Instant. Quelle une question? Madame, j'ai pas compris. Pardon. Allô, 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 salam alaikum. خويا دوك انت عيط لي. خويا بصح انا كونفينمون. يا ماما صحة صح. الله يسلمك صحة توفيق لك ثاني صح. Allô, pardon, hein. Allô, pardon. Donc, euh, donc je vais lire la question. Madame, j'ai pas compris. Qu'est-ce que fait la fonction Pn n plus 1? Pn n plus 1. Donc, Pn plus 1 n, elle va retourner le xn. هذه 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 elle retourne le xn. Donc, c'est des points. Elle retourne quoi? Parmi n plus 1 élément, elle va retourner le nème. Ça veut dire ترجع لي هدايا. Ok. Donc, chacune de ces projections, elle va me retourner un élément. Des éléments sont écrits la première égalité. Ou la même chose pour ça. Pour Hadaya, pour le dernier, xn plus 1. Donc, c'est parmi n plus 1 éléments, je prends le nème plus 1. Et voilà les deux éléments le max. Le max entre des éléments. Le premier ou le deuxième. Donc, هذا يمثل x plus 1, xn plus 1 وهذوما c'est de x1 jusqu'à x1. Ok pour Hassan Salman. Madame, Oui, oui. s'il vous plaît, j'ai pas compris comment ça se fait qu'on a ajouté le x de n plus 1 entre les parenthèses. On avait écrit que c'était n de x1 jusqu'à xn, puis on a fermé la parenthèse, puis il y a une virgule. Très rare. Vous me dites à quelle ligne parce que je n'arrive pas à vous suivre. Très rare. Je vais effacer votre nom. Depuis la grande parenthèse là que vous avez ouverte. Ok. La première ligne, par exemple. Celle-là. Ok. Celle-là. Donc, vous Oui. restez pas qu'avec moi. Donc, Oui.
Max Oui. 1, max 1. Je suis en train d'écrire la même chose. OK. Après, x1, je l'ai transformé en cette écriture. L'écriture, elle donne quoi? Si vous appliquez P1 plus 1 de 1 sur, ces paramètres, vous aurez quoi? Pas que la personne qui est en train de parler, elle reste avec moi. X1. Elle donne x1. OK. Donc, comme si j'ai rien fait. Donc, Ah le oui. deuxième argument, x2. x2, je peux l'écrire comment? Voilà. P1 plus 1, 2. Donc, si j'écris ça, ça me donne quoi? Ça me donne x2. OK. Ou la troisième. Bon, la Ah troisième, oui, normalement, oui. c'est pas la troisième. Il manque هنا quelques points. Donc, je dois les rajouter après. Donc, quelques points pour dire هاد الأخرانية هادية. C'est quoi? C'est x1. Oui. Après, j'ai fermé deux parenthèses. Parce Ah que, oui, justement. oui, D'accord. Merci. J'ai pas OK. vu la deuxième parenthèse. Oui, oui, OK. Et puis, ça, c'est le x1 plus 1. Donc, ça, Oui. c'est juste une Merci. transformation d'écriture, de rien. C'est juste une Oui. transformation d'écriture pour avoir les éléments dont j'ai besoin. Parce que j'ai besoin des éléments de x1 jusqu'à x1 plus 1. OK? Oui. OK. D'accord, merci. OK, de rien. Donc, j'espère que c'est clair pour les autres. Donc, donc voilà les deux éléments de max. Le premier élément, les rois max 1. Et voilà le deuxième élément du max, les rois x1 plus 1. Maintenant, il reste à faire quoi? Il reste juste de dégager les x1 jusqu'à x1 plus 1 à droite et de garder les fonctions. Donc, on va écrire comment? Donc, notre fonction max, la voilà. Notre fonction max 1, la voilà. J'ai écrit toutes les fonctions projection sans les arguments. Les arguments, je les dégagés à droite. Et voilà, la dire P1 plus 1, P1 plus 1. Donc, j'ai trouvé quoi? J'ai démarré des fonctions qui prend n plus 1 élément. J'ai trouvé une autre fonction qui prend n plus 1 élément. Est-ce que cette fonction est PR? À dire oui, elle est PR. Pourquoi? Parce que le max entre deux éléments est PR. Le max entre n éléments est supposé PR. On l'a supposé parce qu'on est dans le raisonnement par récurrence où Hadouma, les projections sont des fonctions de base et donc c'est des fonctions PR. Et puisque ça, c'est une composition, donc ma fonction max n plus 1 est PR. OK? Donc c'est comme ça qu'on fait le raisonnement par récurrence. Des questions? Donc, le max n plus 1, donc le max n, ça c'était un examen مدام تاني, hein. Oui? مدام مازال ما فهمت لي بارونتيز كي درنا لا بروجيكسيون. بقول لي à quelle ligne, la ligne. من تما حتى لا بروجيكسيون تاع 1 بلس 1 وشنو من تما؟ à quelle ligne à من partir لا de quelle ligne? بروميير ليني من بي 1 بلس 1 حتى بي 1 بلس 1 بلس OK. Donc, comme les parenthèses في الدébut كانوا entre n plus 1 élément. OK. 1. وي Après, واش رجعتهم؟ رجعت دخلت دوكا le max. هاد la fonction max, elle prend deux arguments. برك. OK. J'ai gardé les mêmes parenthèses. هادوما c'est les mêmes. OK. Mais la fonction max, elle prend deux arguments. Je connais les arguments تاعها. هاو le premier. هذا le premier. وهذا le deuxième. Est-ce que راك d'accord avec moi حتى لدوكا؟ باقي يقعد معايا. أيمن سي صح هذا هو اللي يهدر. وي OK. Est-ce que راك معايا؟ وي La مدام. fonction max, c'est une fonction qui prend deux arguments, hein, le premier ou le deuxième. Parce que lorsqu'il demande de faire le max entre n plus 1 élément, نقدر نحسب le max entre les n premiers ومن بعد الماكسيموم فيهم نزيد نكومباريه مع لو dernier. هكا اصلا نديرو في الطابلو في لي طابلو في الالكو واش ديروا يا اخي اشاك فوا تحسبوا الماكس واللي تلقاوه تكومباريوه مع اللي راهو جاي. اوكي. وي مدام. ابخي اوكي حتى لدوكا سافون. فاسي باك شو ما تخلبش بزاف.
Voilà. Après, donc, هاد les هاد les هاد les parenthèses هما les mêmes les crochets. هما les mêmes les crochets. Ah, d'accord. OK. Après, donc Oui, نعاودو للور. Après, max 1, donc واش كاين داخل les crochets هما max 1. ها هي max oui. 1. Après, واش كاين داخل max 1 كاين هادو هما. Donc je vais j'espère نقدر نبدل la couleur oui نقدر فوالا. دونك واش كاين داخل max 1 كاين هاد لي كروشي هاد لي بارونتيز. هاد لي الواحد في بارونتيز وين راهم؟ ها هي تبدا هنا وين هي تخلص؟ هي تخلص هنا. اوكي d'accord. اوكي. Après Oui. tout ça هذا كاع يتك il va égal à quoi؟ هذايا il va être égal à x1 خاطر max 1 باش تبدا لازم تبدا ب x1 tout ça il va donner x1 deuxième واش يمد x2 le dernier واش يمد x1 après une fois x1 donc je ferme la parenthèse. Oui. OK. Et x1 plus 1, je l'ai écrit aussi comme la projection. Ah. ودرت لكم هاد لي كادر هاد les carrés pour voir بلي le max elle prend toujours deux arguments. هاو le premier argument هاو le deuxième. OK أيمن. Et après on a dégagé les paramètres qu'on a fait rentrer à droite parce que c'était ça le but أصلا. OK. OK, donc c'est OK. On va essayer de faire un autre exercice. Donc, l'exercice de cette fois-ci, c'est de montrer que la quotient, je fais dans les exercices YouTube, là, le reste de la division sur 2. OK, comme le reste de la division sur 2. Le reste de la division, c'est باقي القسمة. Ça, c'est حاصل القسمة. Le quotient de la division d'un nombre par 2. سميتها que 2. OK, donc هذا حاصل القسمة. Donc que 2, elle prend un seul élément en entrée et elle va faire la division sur 2. Donc OK, c'est la division entière هذه. Ça veut dire si je divise 5 sur 2, j'obtiens 2. Là, si je divise 7 sur 2, j'obtiens 3. OK, c'est la division entière. Donc comment montrer que cette fonction est paire? Donc on va le faire par récursion. Donc, la récursion, toujours, c'est la même chose. On doit trouver le n plus 1 égale à quoi? Donc, faites le cas. Le n plus 1, c'est quoi? C'est 1, parce que notre fonction, elle prend un seul élément en entrée. Et comme n plus 1 égale 1, donc n égale 0. Madame, après à la fin, comment on a dit que c'est une fonction paire pour le max? Ok. Donc, donc, s'il vous plaît, les questions, si vous posez pour ne pas perturber les autres. Donc, pour le max, donc, ce qu'on a dit que cette fonction est paire parce que c'est une composition de fonctions paires. Donc, AD, max entre deux éléments. AD, c'est le max entre deux éléments. Elle est paire. Max n. On l'a supposé qu'elle est paire. La fonction, on a supposé qu'elle est paire. Et les projections sont des fonctions de base, sont donc paires. Et donc, la composition de fonctions paires est paire. Ok, on l'a dit, ok, donc je vais aller vers l'exercice suivant. Donc, on a la quotient. Donc, on a non. Alors, toujours qu'on a la récursion, c'est la même chose. N plus 1 égale l'arrêté de la fonction qu'on cherche à montrer. Donc, l'arrêté c'est 1, donc c'est 1, donc N c'est 0. Donc, je vais revenir vers le cours. Je cherche c'est quoi les conditions à vérifier pour la récursion. Je trouve que idéal l'arrêté c'est 0, donc voilà les deux conditions à vérifier. La première, c'est que 2 appliqué à 0, elle doit être une constante.
et que2 appliqué à y plus 1, je dois trouver une fonction g et cette fonction g, elle doit prendre ces deux paramètres en entrée, que2 de y et y. Wesh rah le carré, c'est ce qu'on doit avoir à la fin. On doit toujours l'écrire, ça va nous faciliter la tâche. Après, je vais commencer à essayer de trouver ça. Donc, le premier, que2 de 0. J'applique que2 de 0, c'est quoi? C'est 0 divisé sur 2. Donc, j'écris, c'est 0 divisé sur 2. 0 divisé sur 2, c'est combien? C'est 0. Et donc, est-ce que 0 c'est une constante? Oui. Et donc, la première condition est vérifiée. C'est bon, j'ai montré cette première condition. OK. OK. Donc, on va passer vers la deuxième. Alors, Shakib, بوهبل حل الميكرو تاعك. Alors, donc la deuxième. Donc, la deuxième. Euh, on va commencer par la partie gauche et on va essayer de trouver la fonction g appliquée à ces paramètres. Donc, la fonction gauche. Donc, que2 de y plus 1, c'est combien? Ça, c'est égal à quoi? Égal à y plus 1 div 2. Que 2, c'est toujours, je prends l'argument, je le divise sur 2. Okay. Après ça, c'est égal à quoi? Je vais essayer d'écrire cette écriture en fonction de que 2 de y. Ok. Comment je peux l'écrire? Je vais l'écrire de cette façon. Bon, que tu vois, c'est quoi ça? C'est rien. Vous allez comprendre. Donc, y plus 1 divisé sur 2, c'est y divisé sur 2 plus 1. Et dans y, il est impair. Ça veut dire impair quoi? Maintenant, le reste de la division de y sur 2, c'est 1. Et c'est le reste de la division de y sur 2, c'est y hyper, qui veut dire le reste de la division de y égale 0. Je vais donner un exemple. Donc ça, c'est un exemple. Par exemple, si on prend y égale 5, maintenant, y, il est impair. Maintenant, le reste de la division de y sur 2, c'est un 1. Parce que 5, c'est un impair. Donc, لو كان نقسم le y sur 2 واش يعطيني 5 sur 2 يعطيني 2. Ok, 5 divisé sur 2, c'est un 2. Maintenant, si je divise y plus 1 sur 2, j'obtiens quoi? J'obtiens 5 plus 1 divisé sur 2. Ça donne quoi? Ça donne 3. Maintenant, c'est la division de y sur 2 plus 1. Parce que la division de 5 sur 2, elle m'a donné 2. زيد لها واحد تعطيني 3. Maintenant, y, c'est un pair. Par exemple, y égale 8. Maintenant, y pair et le reste de la division de y sur 2, c'est un 0. Qui divise y sur 2, ça donne quoi? Ça donne 8 divisé sur 2 égale 4. إذا y هذاك ل 8 زدت له 1 يولي شحال؟ يولي 9 divisé sur 2 يعطيني toujours 4. Donc c'est le que de y. واش معناتها إذا عدد فردي قسمته على 2، العدد اللي يجي بعده إذا قسمته على 2 هو حاصل قسمة العدد y زائد 1. إذا العدد زوجي قسمته على 2 ومن بعد زدت له 1 راح يعطيك توجور نفس العدد كي تقسمه على 2. هذه سي بروبريتي ماتيماتيك دي شيفر ناتورال. اوكي دونك سي سكون ايكري هنايا كي تقسم y بلس 1 على 2 يعطيك لا ميم شوز كو اذا قسمت y سور 2 وزيد لها 1. اذا y عدد امبير، اذا y il est pair دونك كي تزيد له 1 وتقسمو على 2 يعطيك لا ميم شوز كو y كي تقسمو على 2. اوكي ça c'est une propriété comme les chiffres naturels. Donc toujours lorsqu'on les divise sur 2, soit son pair ou l'impair, ça dépend. Donc يزيد لهم 1 إذا pair. Donc يعطيني le même résultat que le chiffre précédent. إذا impair, je dois rajouter 1. Ok. Des questions?
OK, donc ma cache des questions. Donc, ma fonction, que2 de y plus 1, j'ai l'écrit comme ça. Donc, هذه, je dois lui faire quoi? Je dois lui faire quoi? Je dois la décomposer d'une façon qui m'arrange pour que je puisse l'écrire comme g de que de y. Comment la décomposer? Je vais la décomposer comme ça. Donc, وش تعطيني؟ تعطيني que 2 plus 1. وهنا تعطيني que 2 normalement. تعطيني que 2 normalement plus madame plus rien. Donc normalement plus 0. OK. Donc je peux écrire que cette fonction, c'est quoi? C'est que 2 dans tous les cas. Que 2 dans tous les cas plus 1, c'est R2 de y égale 1 et c'est 0, c'est R2 de y égale 0. C'est une fonction et barre. Le Takfarinas, j'ai pas compris. C'est une fonction et barre. Takfarinas, si vous pouvez parler, ça va être mieux. J'ai pas compris ce que vous avez écrit. Ah oui, SG. Oui, 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 oui. Très bien. Oui, très bien. Bon, Takfarinas, وفهمها. Les autres, معليش, c'est pas grave. Les ما فهمهاش, معليش نروحوا بالعقل. Donc, ceci, je peux l'écrire comment? À dire, je peux l'écrire comment? Je peux l'écrire comme ça. Donc, je peux l'écrire, c'est que de, toujours à des que de. Hadi, c'est quoi? Had, la fonction, c'est quoi? On a vu les exercices de YouTube, la fonction SG. La fonction SG de Y, c'est 1. IDA, plutôt la fonction SG de X, c'est 1 IDA X égale à 1 et 0, c'est non. Donc, Hadi, c'est 1 IDA R2 de Y égale à 1. Et c'est 0, c'est R2 de Y égale 0. Donc, Hadi, c'est SG de R2 de Y. OK. Le X ou R2 de Y. Donc, je vais écrire SG de R2 de Y. Donc, je suis en train de se rapprocher de le résultat que je veux. Un des que de Y. Donc, toujours, je compare. Un des que de Y, لازم لي un que de Y. خرج لي. Mais Y, je fais quoi? Le plus, je peux l'utiliser comme fonction déjà. Donc, c'est le plus entre quoi? Que de Y, virgule, SG de R2 de Y. ما درت والو هنا. Donc, le plus, je l'ai créé comme fonction. Donc, عندي que de Y هنا نسحق un Y. Mais أنا شوف واش عندي. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire entrer la projection. Comment le faire? Donc, je vais juste utiliser le stylo pour expliquer. Donc, هنا عندي que de Y. أنا نسحق دوكا que de Y, virgule Y pour la dégager à droite. وهنا في بلاصة Y, je vais faire entrer que de Y. Donc, je vais faire quoi? Voilà. هذه هاد l'écriture, ça va, c'est quoi? C'est quoi? C'est le que de Y. Parce que P de 1, que de Y, elle va me rendre quoi? Que de Y. J'ai gardé le SG, j'ai gardé le R2. Après, au lieu d'avoir un Y, j'ai écrit P2 de 2. De quoi? De que de Y. Pourquoi j'ai fait ça? Pour avoir que de Y comme paramètre, les deux cas. Parce que pour dégager des paramètres à droite, je dois les avoir dans les fonctions. C'est le cas, je peux les dégager à droite. Et dès qu'il y a une fonction, les mêmes paramètres, je ne peux pas dégager à droite les paramètres. Donc, لقيتهم هنا. Donc, il reste quoi? De les dégager à droite. Et donc, je vais écrire. Donc, pour factoriser, oui, bon, on peut utiliser le terme factoriser, oui. Donc, comme ça, je vais Pi de 1, virgule, SG, composé R2, composé à P2 de 2, et j'aurai en facteur à droite que de Y. Donc, très rapide. Donc, il y a une question. Belhaj Karim. Donc, il fait quoi, madame? On peut faire. Attends, je vais lire sa proposition. Y2 égale Y. Bon, je pense que tout le monde est en train de lire ce qu'il a écrit Belhaj Karim. Est-ce qu'on peut faire ceci? Je ne sais pas ce que mathématiquement c'est juste.
est-ce que mathématiquement, c'est juste de, de décomposer le plus entre les divs? Je sais pas ce que je peux te donner un contre-exemple. Attends, essayez. Par exemple, le cas يكون عندي 4 plus 3 divisé sur 2. Est-ce que نقدر نقول هي هذه شحال تعطيني 3. Alors, لو كان ندير 4 divisé sur 2, oui, ça marche. لو كان يكون هنا 4 تعطيني 4 divisé sur 2. Et madame, ce que j'ai pensé, mais tu vas tomber sur ce que tu as fait. Euh, oui, bon, pour Belhaj Karim, je pense que c'est oui, parce que j'ai essayé de trouver un contre-exemple, non. Donc, on peut déjà, Naya, euh, décomposer le y plus 1. Oui, on va faire ça. Donc, y plus 0. Oui, oui. Euh, je pense que c'est juste. Je pense que c'est juste. Hein, ce que Belhaj Karim a écrit, je pense que c'est juste. Pour Hazout Abdellali, il a dit que ça, c'est pas juste. On peut pas écrire ça. Apparemment, on peut. Pour Hazout, juste pour Hazouat Abdel vous me donnez un contre-exemple si c'est pas possible d'écrire ça. Parce qu'on est dans un. Pour y égale 7. Attends, je vous fous. Y égale 7. Donc c'est 0, 2, 3. Oui, alhamdoulilah, on peut pas apparemment. Oui, 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 on peut pas. Mais إذا درتها دقيقة. أكيد سي attends. Mais إذا درنا bah, allez, sinon, pour ne pas perdre du temps, après, on va voir. Est-ce qu'on peut écrire ça? Parce que ce qu'il a écrit, c'est juste. Sauf c'est, est-ce que le départ est juste ou là? Ok, donc maintenant, il reste le départ. Est-ce qu'on peut décomposer y plus 1 div, sur div 2 égale y div 2 plus 1 div 2? Et donc, on peut faire ça. Donc, c'est juste. Et donc, on peut pas faire ça. Donc, le démarrage est faux et donc, on peut pas. إذا كان y impair ما نقدروش. Oui, je pense ما نقدروش. Je pense ما نقدروش. Ok. Voilà, j'ai pris le mauvais contre-exemple, ça marche, mais apparemment ما نقدروش. معليش, est-ce que هذيك بعدا نشوفوها. Donc, est-ce que c'est clair ce que j'ai fait دوكا? Madame, on peut utiliser successif pour Mohamed. Donc, pour Mohamed, où on peut utiliser le successif? Oui, à quel moment? Y plus 1. Successif de Y div 2. Et après, et après. Bon, on peut, mais après, est-ce que ça va nous donner une solution? Ok, donc je ne sais pas, est-ce que quand tu utilises successif, tu successif de Y div 2. Et après, après, on ne peut pas faire sortir que 2 de Y. Oui, le successif, هذاك يحصلنا. Ok, donc, oui, oui, bon. Bien sûr, il y a beaucoup d'idées de départ, mais est-ce que ces idées peuvent aboutir à une solution? Bien sûr, un examen, vous testez. Ça marche pas, vous changez d'idée. Ok.
OK. Donc, est-ce que c'est clair la solution que j'ai proposée هنايا؟ OK. إذا OK, donc on va essayer. Donc G, on a trouvé G. Et donc la première condition est vérifiée. Et on a trouvé notre G, qui est une composition de fonctions PR. Et donc, par récursion, la fonction que de 2 est PR. Euh, je vais essayer maintenant d'aller jouer un peu vite, faire de l'exercice. Attendez, chaque exercice. Ouais. Donc, زيد بك شوية ونحبس على بالي je dépasse شوية le temps. مازال en tout cas, مازال 5 minutes, 10 minutes. Donc, on va essayer d'aller vite faire de l'exercice. Alors, maintenant, cet exercice parle de la calculabilité des ensembles. OK. Donc, j'ai présenté les vidéos YouTube une vidéo qui explique que c'est pas juste les fonctions qu'on peut montrer qui sont paires, mais aussi les ensembles. Pour montrer qu'un ensemble est pair, on doit construire une fonction caractéristique de l'ensemble et montrer que cette fonction est paire. Si cette fonction est paire, alors l'ensemble est pair. Donc, tout simplement, on va l'implémenter directement dans l'exemple pour que vous compreniez. Donc, ils disent que montrer la calculabilité de deux ensembles, ensemble des entiers pairs et ensemble des entiers impairs. Donc, lorsqu'on utilise le terme calculabilité, ça veut dire PR تاني, hein. Calculabilité, décidabilité, récursivité ou la primitive récursive, c'est presque des termes qu'on veut, qu'on utilise pour dire la même chose qui est les fonctions PR. Donc, la solution, montrer que l'ensemble E1 a des entiers pairs et pairs. On doit faire quoi? Pour montrer que E1 est pair, on doit montrer que sa fonction caractéristique car de pair de x est pair. Donc la fonction caractéristique, je l'ai appelée pair de x. Donc elle prend un seul élément en entrée. Pourquoi? Parce que نسحق برك واحد pour dire est-ce qu'il est pair ou impair. Et la fonction caractéristique, elle est définie في الcours comme ça. Donc elle prend 1 si x est pair et elle prend 0 si x est impair. Ça, c'est la définition de la fonction caractéristique. Donc 1 égale x appartient aux éléments pairs et 0 c'est non. Donc, واش معناتها؟ نعم نكتبها 1 0 واش معناتها il est pair؟ معناتها R2 de x c'est 0. واش معناتها impair؟ معناتها R2 de x c'est 1. Et cette fonction c'est quoi? C'est le SG bar composé de R2 de x. Donc j'ai démarré des fonctions de x, j'ai trouvé une autre fonction de x. Est-ce que cette autre fonction est PR? Oui, parce que SG bar, on l'a montré déjà qu'elle est PR, et R2, on a montré déjà qu'elle est PR. Donc comme ça, on montre la récursivité ou la calculabilité des ensembles. Est-ce que c'est clair? Bon, normalement, les deux premiers exercices étaient assez difficiles pour que un de moi, c'est vraiment facile. Ok, comme il n'y a pas de question, je vais montrer que l'ensemble des entiers impairs est primitif récursif d'année. Donc, pour montrer que l'ensemble E2 normalement est PR, on doit montrer que sa fonction caractéristique est PR. Donc, la fonction caractéristique de impair, c'est quoi? Par définition, c'est comme ça. Donc, elle prend x en argument, elle retourne 1, c'est x est impair, et 0, c'est x est pair. C'est-à-dire sinon, il est impair, maintenant il est pair. Ok? Donc, j'écris quoi? Donc, c'est 1 ou 0, et de R2 de x c'est 1, et R2 de x c'est 0. Et celle-là, c'est quoi? C'est la fonction SG composée à R2 de x. J'ai démarré des fonctions de x, j'ai trouvé une autre fonction de x. Donc, est-ce que celle-là est PR? Oui, SG PR et R2 PR. On a déjà montré ça. Et donc, ma fonction caractéristique de impair est PR. Et comme la fonction caractéristique de impair est PR, donc l'ensemble E2 est PR. لو كان نروحوا لحاجة اللي جديدة شوية اللي هي لا كيسيون بلوتو وين راح باردون هاد لا كيسيون. دونك هنا قالوا سوا R
et S, deux sous-ensembles décidables de N. Un décidable, ça veut dire primitive récursive. Donc, les R ou S sont paires. Montrez que les ensembles suivants sont paires. R intersection S. Ok. On va faire هذه برك وهذه نخليها لكم comme devoir. Ok. Donc, R intersection S. Donc, comment le faire? Donc, si tu peux m'aider, je vais le devoir. Pardon. Voilà. Donc, soit R et S, deux ensembles décidables. Donc, montrer que R intersection S est décidable. Donc, pour la fonction caractéristique, c'est un ensemble. Oui. Donc, je dois écrire la fonction caractéristique. Donc, caractéristique de R intersection S de X, c'est quoi? C'est un 1 et de X appartient à R intersection S. Et c'est un 0 si X n'appartient pas à R intersection S. OK. Après, comment je peux écrire ceci? Donc, c'est un 1 si. Wesh maintenant, X appartient à R intersection S. Maintenant, X appartient à R et X appartient à S. Ok, l'intersection. Belle comme taqata wesh maintenant. Maintenant, X, il appartient à R et il appartient à S, les deux. Wesh maintenant, X appartient à R. Maintenant, la fonction caractéristique de R appliquée à X, t'atteint 1. Ok. Et un élément appartient à un ensemble, ça veut dire la fonction caractéristique de cet élément est à 1. Et la même chose, I, parce que c'est une intersection, donc tous les I. I, caractéristique de S de X égale à 1. Wesh maintenant X n'appartient pas à R intersection S. Maintenant X n'appartient pas à R et X n'appartient pas à S. Et donc, les caractéristiques R de X est un 0. I هنا غلط كتبناها O. Ah, O, c'est juste. Ou caractéristique de S de X est un 0. Parce que إذا برك ما ينتميش لواحد فيهم donc c'est faux. Ok. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, je vais écrire quoi? Donc, je suis en train d'écrire la définition d'une manière qui m'arrange un peu. Après, je vais écrire quoi? Donc, regardez, j'ai écrit quoi? Donc, 1 au 0, j'ai gardé 1 au 0, si caractéristique de x fois caractéristique de S de x égale 1. إذا les deux 1 c'est un 1. Donc إذا ضربتهم في بعضهم يعطيني 1. OK. وهنايا 0. إذا واحد فيهم يقدر يكون 0. إذا un des deux يقدر يكون un 0. Donc si je vais faire leur multiplication entre les deux, j'aurai un 0. OK. Donc ça c'est vrai, mais l'idée pour faire ça. L'idée c'est les exercices. OK. À chaque fois que vous faites plus d'exercices, vous aurez plus d'idées. Donc je vais transformer ça en multiplication et puis quoi? Je vais transformer ça. Ça c'est quoi? C'est un 0 وهنا caractéristique de R, caractéristique de S égale 0. Madame, comment on choisit la façon dont on écrit la fonction car? Deux fois I ou plus. Bon, pour Takfarina, c'est vrai, le I c'est un ou le I c'est un fois ou le ou c'est un plus, oui. Mais هنايا, elle n'appartient pas à R, il n'appartient pas les deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que هنا c'est un O. Normalement, c'est un O. Après, je vais réfléchir. برك هنايا, est-ce que c'est un O ou là c'est un I? Normalement, c'est un O parce que le fait il appartient pas ما لازمش كاع ينتمي ني لهذا ني لهذا.
Oui, مثالي le fait que soit ça 0 soit ça 0 كي نضربهم دونك يا هذا 0 يا هذا 0 واحد منهم sûrement راح يكون 0 sûrement un des deux il va être 0 ou là les deux ils vont être 0 c'est ça un ou donc la multiplication ça va donner un 0 خاطر une multiplication le fait que un des membres est un 0 il suffit pour que le résultat soit 0 ok pour تكفى les ناس ok c'est pour ça qu'on a fait la multiplication هنا. Donc, ça, c'est quoi? Donc, c'est le même paramètre, égale 1 égale 0. Là, c'est 1, 0. Donc, c'est le SG appliqué à caractéristique de x fois le caractéristique de S de x. Là, c'est une parenthèse, c'est une petite parenthèse. Après, ça, c'est quoi? Je vais l'écrire de manière plus claire. Donc, c'est SG composé à la multiplication. Et de la multiplication, je l'ai fait sortir comme une fonction appliquée à caractéristique de R, caractéristique de S, de X. Le X, je l'ai pris en facteur à droite. OK. Et maintenant, est-ce que cette fonction est PR? Oui, parce que ça, c'est PR. Ça, c'est PR. Caractéristique de R, c'est PR. Pourquoi? Parce qu'ils ont supposé que l'ensemble R est décidable. Et caractéristique de S est PR. Pourquoi? Parce qu'on a supposé que l'ensemble S est décidable. Et donc, cette fonction est PR. Donc, j'ai démarré de la fonction caractéristique, j'ai trouvé une fonction en paramètre de x et cette fonction est PR. Et donc, sûrement, on a montré que la fonction caractéristique de R intersection S est PR. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je sais que là, la relation c'est terminé. Bon, donc, vous avez deux devoirs à faire, les romans. Vous devez faire ça comme devoir. Ah, ouais, il y a devoir. Donc après, je vais envoyer le délégué. Donc voilà, ça c'est un devoir. Donc on a fait l'intersection. C'est simple de faire l'union. Et vous avez la fonction max entre deux éléments comme devoir. Madame, vous avez publié le cours de la dernière fois. Le cours de la dernière fois, je ne l'ai pas publié parce que ما درنا والو presque la dernière fois حاجة جديدة. La dernière fois, on a revu واش درنا في اليوتيوب. Et je pense que ce qu'on a fait, les publications sur YouTube sont plus claires. La dernière fois, j'ai écrit stylo, live, et c'était pas vraiment clair. Beaucoup d'étudiants n'arrivent pas à voir, et on a passé la séance à juste madame, je vois pas, attendez, peut-être le place. Donc, c'était vraiment beaucoup de perte de temps. Mais cette fois-ci, je vais la publier parce que je pense que c'était une bonne séance, يعني. Je pense. قدرت تشوفوا. Ok. Est-ce que برك vous avez des questions? Donc vous avez deux devoirs, n'oubliez pas. Le max entre deux éléments et le R union S. Et vous devez me rendre les devoirs avant la séance prochaine. Donc la chienne بعت لكم le code de Google Classroom et vous allez vous allez écrire la solution sur feuille, la prendre en photo et puis la mettre sur Google Classroom. Et vous n'oubliez pas de rajouter le nom et le prénom sur la feuille. Ok, donc si vous n'avez pas de questions, donc ça haftorkom. Et à la prochaine, Inch'Allah. Bien sûr, la chienne, Inch'Allah, je vais vous faire. J'ai publié sur YouTube la séance d'Alion, en plus des exercices que je vais bien expliquer, des vidéos. Merci. Ok, allez, ça haftorkom.